20h, midi et demi sur Europe 1. Samedi Romanov. Et vous, Léa Lando, vous avez du mal avec les changements d'heure, les changements de montre, tous les changements de mec. Changement de sexe aussi, non? Oui, on en parlera une autre fois. C'est vrai. Enfin, Michel. Le changement d'heure, c'est aussi facile à comprendre qu'un film de David Lynch. Pourtant, la question de base est simple. Est-ce qu'on va gagner ou perdre une heure de sommeil? Et c'est très important, même d'actualité, puisqu'hier, c'était la journée nationale du sommeil. Et de nombreux médecins le disent. Dormir beaucoup, c'est avoir une bonne santé. Bon, à condition de se réveiller, bien sûr. Sinon c'est qu'elle n'était pas si bonne que ça va de soi. Bref, demain, à 2h du matin, il sera 3h. Donc, ça veut dire que si je me lève à l'heure habituelle du dimanche, il sera toujours la même heure ou ce sera une heure en plus. Ou alors, je veux dire, si je me suis couchée une heure plus tôt, au final, j'aurais dormi le même temps. Et surtout, si on passe à l'heure d'été, ça veut dire qu'à 3h, j'aurais plus besoin de ma bouillotte. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que tu dors seule. Enlève la bouillotte. Chaussettes et bouillotte, tu m'étonnes que c'est sexy, toi. Bon, ce que je veux savoir, c'est si la journée sera plus longue ou moins longue, quoi. En gros, est-ce que je vais me réveiller à l'heure du brunch ou du dîner, tu vois, du jus d'orange ou de l'apéro? Voilà, tout ça, c'est très important pour moi, sinon ça dérègle mon horloge interne. Bon, Anne, je crois que vous l'avez compris, hein, j'ai pas du tout compris le changement d'heure, ça m'a pris toute la semaine. Heureusement, j'ai trouvé la solution, j'ai dit à ma mère, rappelle-moi dimanche à 9h, comme ça je saurai l'heure qu'il est. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Mais à 9h de l'ancienne heure ou de la nouvelle heure? Bon, du coup, j'ai laissé tomber. Le souci, c'est qu'à force de réfléchir à ce changement, on était déjà vendredi et j'avais pas encore écrit ma chronique d'actu. Et manque de bol, ma télé se met à déconner. C'est écrit pas de signal détecté. C'est-à-dire qu'elle marche, mais rien ne bouge et elle n'émet aucun son. Un peu comme Schumacher, quoi, vous voyez. Bon, j'allume donc mon Mac, j'y étais presque et paf, il me fait le même coup que son créateur Steve Jobs. Il s'est éteint trop tôt. Bon. Et impossible de le rallumer. Résultat, c'est la Taka. La Kata. Célèbre Taka. Du coup, excuse de rêve pour aller sonner chez mon voisin qui en a une immense de télé, lui. Ouais. Je tape, il en trouve la porte et me dit gêné, excuse-moi Léa, mais c'est pas vraiment le moment là, je suis occupée, tu peux repasser dans 1 heure s'il te plaît? Je lui dis 1 heure? Ouais, elle a de la chance. Bon, du coup, je cours acheter le Parisien, ça parlait que des municipales, donc il me sert à rien, comme on n'a pas le droit d'en parler. Et comme c'était le Parisien du week-end, il m'a coûté 2 €. Donc pour l'amortir, j'ai fait les mots croisés, un PMU, et j'ai lu mon horoscope. Au final, ça m'a mis encore plus en retard. Finalement, je décide d'acheter un magazine généraliste d'actualité et de loisirs hebdomadaire, VSD. VSD, avant, ça voulait dire vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, ça veut dire surtout vrai sondage débile. Le dernier en date, 86% des hommes mentent. C'est faux. Je veux dire, c'est 100%, et puis de toute façon, je peux rien en faire, on l'a dit, on n'a pas le droit de parler de politique. Et puis, comment faire confiance à VSD, dont les initiales veulent dire vendredi, samedi, dimanche, et qui sort le jeudi? Bon, du coup, ma chronique, c'est le fait que j'ai pas eu le temps de faire de chronique. Mais c'est déjà bien de l'avouer. Hein. En fait, non, c'est normal, parce que Samedi Romanov, c'est comme le McDo, il y a de plus en plus de franchises.